Bienvenue dans Leçon du jour. Aujourd'hui, dans Leçon du jour, nous allons parler de la contrefaçon. Alors, nous allons définir c'est quoi la contrefaçon et être trop précis en parlant de la contrefaçon par rapport aux billets des banques. Comme nous sommes en République démocratique du Congo. En termes simples, la contrefaçon, c'est le fait d'imiter l'œuvre d'un auteur avec intention, bien sûr, de falsifier cette œuvre-là avec au fond une intention frauduleuse, c'est-à-dire le fait de faire le plagiat d'une œuvre de quelqu'un avec intention d'aller en termes de fraude, avec intention frauduleuse. Alors, nous allons parler de la contrefaçon de la monnaie. En République démocratique du Congo, il est d'ailleurs dit, il est écrit sur les billets des banques que le contrefacteur est puni d'une servitude pénale. Nous parlons d'une peine qui va au-delà des 10 ans. Nous parlons d'une peine qui va au-delà même de 20 ans. 20 ans de servitude pénale maximum, s'il faut bien les dire. Alors, parlons d'abord de sortes de contrefaçons et puis précisons clairement cette infraction. Il y a 4 différentes sortes de contrefaçons. Nous parlons d'abord de la contrefaçon métallique. La contrefaçon métallique, elle est punie en soi de 15 ans de servitude pénale. Il y a la contrefaçon des billets au porteur. Là, nous parlons de la contrefaçon. Là, nous parlons des billets au porteur, c'est-à-dire nous parlons directement des billets des banques. Alors là, vous pouvez, si on vous rencontre avec des billets des banques que vous avez imités, alors vous serez puni d'une peine maximum de 20 ans. Et s'il faudrait bien éclairer tout ça, il faudrait aller bien lire les dispositions du Code pénal congolais, livre 2, aux articles 116, 118, 119 jusqu'à 120. Vous allez bien vous nourrir de cette infraction des contrefaçons. Comme nous sommes bien précis en parlant de la contrefaçon du point de vue des billets des banques, alors il y a aussi la 4e sorte, soit la contrefaçon d'une personne qui détient les billets de banque, sachant que c'est des faux billets de banque, mais la personne se permet d'aller au marché avec ses billets de banque. Et la 4e catégorie, c'est que la contrefaçon, une personne qui sait déjà que dans sa poche, il a un billet de banque qui est faux, mais il fait semblant pour qu'à un certain moment, il va user par exemple de temps, il va se dire que lorsqu'il sera 20 h, il ira quelque part dans un supermarché pour faire passer ces billets-là. Si on vous rencontre avec ce genre de billets, alors c'est-à-dire si on vous prend la main dans les sacs, vous êtes un contrefacteur. Alors il faut être tellement prudent, comme nous sommes en train de le préciser, de cette infraction de contrefaçon. La contrefaçon, comme je viens de le dire clairement par une définition simple, c'est le fait d'imiter l'œuvre d'un auteur. Vous imitez les billets des banques, vous imitez les billets de la banque congolaise, afin de voler, afin d'escroquer. Vous imitez ces billets-là afin de porter préjudice, bien sûr, à l'auteur même. Parce que lorsque vous imitez les billets des banques, là, c'est l'intégrité même. Donc, vous jouez même avec l'honneur de votre propre pays. Alors, vous pouvez clairement éviter cette infraction. Vous pouvez, parce que si on vous attrape avec des faux billets des banques, vous savez déjà ce qui peut vous attendre. Vous pouvez perdre votre liberté pour 15 ans, si nous parlons de la contrefaçon métallique. Vous pouvez perdre votre liberté pour 20 ans si nous parlons de la contrefaçon de billets au porteur. Mais vous pouvez bien sûr éviter cela, alerter les personnes habilitées, les agents des renseignements. Il peut y avoir par exemple ici chez nous en vue de Goma, lorsque vous traversez la frontière, vous arrivez au niveau de la frontière, on contrôle dans votre porte-monnaie et qu'on rencontre que vous portez dans votre porte-monnaie de faux billets des banques. Alors, ne commencez pas à dire que vous êtes victime. Non, parce que vous pouvez être... Bien sûr, vous saviez déjà que vous avez un billet de banque, mais vous gardez ces billets de banque dans votre porte-monnaie. Alors, écoutez, vous êtes aussi un infracteur. Soyez vraiment prudent. Vous vous retrouvez avec un faux billet de banque.
allez alerter les autorités concernées et bien sûr, vous serez protégé. Allez alerter avant le temps, avant qu'on ne tombe sur vous parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est une infraction tellement grave, c'est une infraction qui ne donne pas honneur à un pays, c'est une infraction qui fait jouer même l'honneur, qui galope même le taux de la monnaie, parce que lorsqu'il y a des faux billets qui sont en circulation, ça porte préjudice à beaucoup de commerçants. Voilà que le législateur congolais, il est trop prudent, trop strict lorsque on vous rencontre avec un faux billet des banques. Alors que vous le saviez, lorsqu'on rencontre que, on les appelle ici à Goma d'une manière commune, on les appelle de commun mortel, on les appelle le frappeur, donc le frappeur de monnaie, c'est comme ça qu'on les appelle, le frappeur de monnaie, bah frappeur, bah frappeur, unafanya, il est faux billet, s'il faudrait bien l'expliquer, il est faux billet, unafanya, il faudrait que wakati unafanya ile phobie bakikukamata, sache que tu risques gros, tu risques 20 ans de servitude pénale. Na wewe mwenye una détenir ile billet faisant semblant que ile billet utaipitisha par exemple mangaribi ou soit ku boîte de nuit kwenye batu wamesha kulewa ama utaenda ipitisha par exemple dans d'autres pays kwenye batu biko ils ne sont pas assez vigilants à vérifier par exemple la monnaie de ton pays. Alors sachez, si vous êtes attrapé, vous courez entre 15 ans, donc entre 15 ans et 20 ans de servitude pénale. Alors, vous pouvez éviter ça en restant prudent. Vous pouvez éviter ça en restant des bons citoyens. Il y a code pénal livre D, il y a inchi yetu ya République démocratique du Congo. Donc, sheria inalaumu zaidi sana cette infraction, inalaumu zaidi sana ile attitude. Yani wewe unaweza kamata pesa unaitengeneza na unaitiatia yako hima forme juu ya kutromper vigilance ya wengine, unafanya vile. Ukifanya vile, sache que tu nuis à ton pays, tu nuis à ton voisin, tu nuis à ton proche, on a nuire ku liberté yako weye peke personnellement. Voilà un peu la petite explication, ou soit les explications concrètes sur cette infraction de contrefaçon. Merci beaucoup et on se retrouve prochainement. Bye.